Je suis particulièrement heureux d'avoir été invité à parler d'un sujet que je considère comme important, puisqu'il porte sur un élément fondamental de notre humanité, à savoir la spiritualité. Notre monde a vécu sur un certain nombre d'utopies. Une d'elles est que la science et la raison pouvaient rendre compte de tout. Et la maîtrise de cette science et d'une certaine rationalité semblait devoir être la voie à privilégier pour les communautés soucieuses de leur développement. L'expérience humaine prouve qu'il n'en est rien, que cette utopie n'a pas de raison d'être, et déjà au siècle dernier, un certain nombre de penseurs étaient d'avis que le monde qui avait réussi à obtenir une certaine maîtrise grâce à la science et à la technologie, que ce monde souffrait d'un manque criant de spiritualité, et certains penseurs, comme André Malraux, sont allés jusqu'à dire que l'avenir serait dans une spiritualité retrouvée, en utilisant cette formule bien connue selon laquelle le XXIe siècle serait spirituel ou ne sera pas. Et je crois que l'histoire lui a donné raison. Nous sommes aujourd'hui dans un monde dont on se rend compte qu'il n'a pas de sens si Dieu en est évacué. Nous sommes dans un monde dont on voit qu'il est sans repère, sans direction, si l'on ne sait pas faire appel à autre chose que la raison. Sans spiritualité, il n'y a pas d'avenir possible. La question que l'on doit se poser cependant est peut-être celle de savoir quelles sont les spiritualités face auxquelles on se trouve aujourd'hui confronté. Et quelle partie peut-on tirer de la diversité des spiritualités qui constituent notre trame au quotidien. Et je crois qu'un endroit, qu'une institution comme l'ICESCO est un lieu rêvé pour en parler, parce que la civilisation islamique qui est au fondement de cet ICESCO est une civilisation ouverte à la diversité, ouverte au pluralisme, et une civilisation dans laquelle la fidélité à soi n'est pas dans la répétition d'archétypes, mais plutôt dans le mouvement vers ce qui n'existe pas encore, vers quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'avenir, mais un avenir qui n'arrivera que si on se donne les moyens de le construire et de le construire avec les autres. Je crois que au cœur de la civilisation et de la civilisation islamique, il y a cette idée qu'on ne peut que se perdre si on s'emmure sur soi, si on se clôture sur soi, mais qu'on ne peut non plus que se perdre si on se dilue dans un universel qui serait un universel de surplomb, pour reprendre les termes de Merleau-Ponty. Il faut donc, je crois, aller dans une direction qui consisterait à refuser ces deux écueils pour embrasser une spiritualité qui serait une spiritualité de l'ouverture vers l'autre, de aller vers l'autre pour voir en l'autre un autre soi-même. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse à la question de savoir, au fond,
de quoi le XXIe siècle peut-il être le nom? Je crois que l'alliance des civilisations a été une tentative pour promouvoir un certain dialogue. Mais je crois que cette alliance ne pouvait donner que des résultats limités parce que chacune des civilisations en question était bornée de manière à la fois géographique et temporelle. Alors que ce dont il est question, ce dont il pourrait être question avec les dialogues spirituels, avec les dialogues des spiritualités, c'est d'abord de sortir de soi, c'est d'abord de se décentrer, de ne pas se considérer comme le centre du monde, et donc de dépasser les frontières géographiques et temporelles pour aller vers d'autres univers dans lesquels les relations à l'espace et au temps sont fondamentalement et en principe différentes de celles qui présidaient au dialogue à l'alliance des civilisations. Il y a donc un nouveau paradigme avec les dialogues des spiritualités et je crois qu'il est qu'il n'est pas simplement différent, il est certainement d'une autre nature que celui qui présidait à l'alliance des civilisations.